on a entendu beaucoup parler d'éducation dans cette campagne électorale, beaucoup au niveau primaire et secondaire, et on a parlé des services, on a parlé des écoles elles-mêmes, des infrastructures, et c'est nécessaire. Parlons de la formation technique, les fameux cégeps. En région, c'est très important, les cégeps, ça joue plusieurs rôles. Il y a une préoccupation qui est à l'effet qu'on aurait devant nous une pénurie de techniciens, une pénurie de gens formés dans les cégeps qui vont pouvoir travailler en entreprise. Comment vous voyez le défi de la formation technique au Québec et des cégeps? Vous savez, Michel, je parlerai également de formation professionnelle. Ce qu'on enseigne dans nos centres de formation professionnelle au niveau secondaire, c'est excessivement important et très demandé par les entreprises. Moi, je fais toujours l'exercice de demander à l'entrepreneur que je visite de quelle catégorie d'emploi avez-vous le plus souvent besoin. Bon, le soudeur revient très, très souvent, mais les personnes formées en usinage, par exemple. Et ce qui est nouveau maintenant, je dirais que depuis les derniers mois, c'est qu'on me parle également de pénurie d'employés non spécialisés. Mais bien sûr, il faut continuer de valoriser la formation professionnelle et technique. On a annoncé plusieurs mesures au cours des derniers jours et rehausser et maintenir un financement prévisible également pour nos cégeps et nos universités. Parce que l'éducation, c'est la base de tout. Si vous me parlez d'innovation, je vais vous dire, bien, parlez-moi d'une société innovante, et la société innovante démarre par l'éducation. Même chose pour l'intelligence artificielle. J'ai cette formule que j'aime bien pour dire que pour faire l'intelligence artificielle, il faut bâtir l'intelligence naturelle le plus possible. Commencer à l'intelligence artificielle sans avoir fait la base, ça va être difficile. Donc, l'éducation, c'est vraiment le projet économique, social, le plus important de notre société. Et c'est pour ça qu'on va le soutenir de façon prévisible. Fini l'époque où, chaque année, le milieu de l'éducation avait à se demander est-ce que cette année, c'est la ronde des compressions ou c'est une injection qui va cesser l'an prochain parce qu'on va retourner à la ronde des compressions. Ce qu'on annonce dans le cadre financier, c'est un programme d'investissement stable et prévisible pour les 5 prochaines années, incluant celle en cours, 4 autres années par la suite, où les équipes peuvent choisir, planifier. Mais là aussi, on est aux prises avec la pénurie de main-d'œuvre, et notamment dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de l'éducation. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, de vous amener un petit peu plus loin sur nos universités. On se rappelle, à l'origine de l'épisode des Carrés rouges, la volonté première, c'était de renforcer le financement des universités. On voulait le faire par des frais de scolarité. Il y a eu une forte réaction dans la société. Il n'en demeure pas moins, et là, j'ai un chiffre qui dit que, mais présentement, la moyenne canadienne, c'est qu'à l'extérieur du Québec, on finance nos universités à 600 $ par habitant. Et ce que je comprends, c'est qu'au Québec, on est à 495 $ par habitant, comme si pour nous, c'était moins important de soutenir nos universités. Ça représente une somme importante. Si on devait dire combien il manque sur cette base-là, il manque 860 millions par année en financement des universités. Est-ce qu'on pourrait penser que dans un prochain mandat, du point de vue du gouvernement du Québec et un gouvernement libéral, on se fixerait comme objectif de rattraper la moyenne canadienne pour le financement de nos universités? Oui, c'est un bon objectif, mais je veux qu'on garde le niveau de performance aussi. Il ne faut pas uniquement viser un financement par étudiant. On a d'excellentes universités chez nous. Elles sont encore mondialement connues. Hélène David a fait un travail formidable avec les dirigeants pour complètement réformer le mode de financement, notamment en libéralisant la question des étudiants internationaux. Parce qu'on comprend que notre population au Québec est satisfaite et heureuse d'avoir des frais de scolarité plus bas qu'ailleurs. Il faut donc aller chercher les revenus là où ils se trouvent, notamment dans la clientèle internationale. Et ça, je pense que c'est un point très important. Alors nous, quand on parle de 4% par année au cours des 5 prochaines années, incluant l'année actuelle, ça comprend l'enseignement supérieur. Il est sûr que si on a des marges supplémentaires, et là, je n'ai pas des lunettes roses, on verra ce que l'économie du monde prépare pour nous. Bien sûr, on va d'abord asseoir nos services publics, envisager également une réduction du fardeau fiscal pour les entreprises et les particuliers et développer une certaine zone prioritaire de nos services publics, comme l'éducation, encore une fois, l'enseignement supérieur particulièrement.